Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 29 900. Ok. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Rose. Dis-moi comment tu la perçois. C'est comme si tout était décalé dans sa sphère d'énergie, c'est-à-dire que tous ces corps subtils sont décalés les uns par rapport aux autres. Et son équilibre tertiel, il est décalé également. Et il y a comme des sortes de vibrations dissonantes qui viennent s'infiltrer entre les corps subtils décalés. Et par ces sortes de ça crée en fait des failles énergétiques, et par ces failles énergétiques, il y a non seulement ces vibrations dissonantes, mais sur ces vibrations dissonantes, ou en se servant d'elles, il y a des entités qui viennent s'infiltrer, qui sont des entités démoniaques. Ok. Pour faire l'analogie avec une maison, par exemple, ou un appartement, c'est comme si toutes les portes et fenêtres étaient ouvertes, et avec des entités qui entrent et qui sortent, et qui viennent bousculer tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu la même chose. Ok. Que vois-tu d'autre? Donc ça vient créer comme des sortes de courants d'air énergétiques, de tourbillons énergétiques. Mais tout ça, ça a la même cause, en fait. Et en conséquence, l'élémental du corps, il est c'est comme s'il était en panique un peu quelque part, et en état d'hypervigilance. C'est comme si l'élémental du corps physique ne savait plus où donner de la tête, et qu'il a plusieurs problématiques à gérer tout en même temps, tout à la fois, et sans y arriver. Donc ça vient créer des déséquilibres de toutes sortes. Ok. Donc ils se trouvent dépassés par la Oui. situation. Ok. Que vois-tu d'autre? Mais globalement, c'est tout, parce qu'après, ce ne sont que des conséquences de cette situation-là. Quelles sont les conséquences alors? C'est comme s'il y avait une perte d'équilibre générale, et par effet domino, en fait, génère tout un tas de conséquences, aussi bien psychiques que émotionnelles, mentales, avec comme une sorte d'inquiétude, d'anxiété, de mal-être généralisé, et jusqu'au plan physique avec des douleurs et des symptômes divers. Ok. Bien. Donc si tu la scannes, tu ne vois pas d'implant, il n'y a pas de dispositif, il n'y a rien de tout ça? Tu vois un système GPS quelque part? Non, même pas. Et même s'il y en avait un, en fait, il ne pourrait pas tenir. D'accord, de par cette situation de décalage et de déséquilibre. Oui, Et tout ça, c'est provoqué par ces démoniaques. oui. Ok. Il y aurait personne d'autre dans l'affaire. Il y a aussi des entités reptiloïdes qui se sont présentées parce que tout était ouvert et dans cette situation-là de désordre énergétique. D'accord. Et quel rôle jouent les reptiloïdes là? Ils viennent se servir en énergie. Ils viennent profiter en quelque sorte du fait que toutes les ouvertures énergétiques soient ouvertes, que tout soit laissé, on va dire, sans surveillance. Combien est-ce que tu vois de reptiloïdes?
Il y en a 3. Ils ont une hiérarchie ou des petites mains? Non, c'est 3 reptiloïdes plutôt jeunes, qui sont là un peu comme des adolescents et qui sont là en exploration, mais sans vraiment d'idées, ou d'objectifs déterminés. Ok. Eux, ce qui les intéresse pour l'instant, c'est les énergies, c'est ça? Oui, Ok. Et donc les démoniaques, c'est quoi leurs objectifs? eux, c'est le jeu. Enfin, ce qui pour eux est un jeu. C'est-à-dire de bousculer, de mettre comme une sorte de désordre énergétique. Hmm. Ça vient les nourrir aussi. Oui, l'énergie que ça les génère, ça les nourrit, quoi. Oui, Ok. Alors, on va regarder depuis quand est-ce qu'ils sont avec elle. La toute première fois, c'est les démoniaques, je suppose, hein. oui, Alors, on va aller voir depuis quand la toute première fois. Un, 2, 3. c'est depuis pas très longtemps. Ils sont ils se sont présentés il y a quelque chose comme il y a 1 an environ. Est-ce que ça correspond à la période de il y a 5 mois après sa séance? Oui, hem, ça s'est fait en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a pas un événement précis en particulier. Mhm. Il y avait comme une sorte de déséquilibre, préexistant, mais comme un peu un mur vacillant que petit à petit, heu et au fil du temps, ils se sont amusés à pousser, à bousculer, comme faire tomber des briques, quelque chose comme ça. Alors, regarde le tout premier événement, même si c'est le moindre. Qu'est-ce qui a permis, c'est la première faille. Regarde, va au moment du premier événement. Dis-moi où ça t'amène. C'est un état de fatigue généralisée et de baisse de confiance, de baisse de morale. Ok, bien. Alors, on va partir de la fin de la dernière séance. Oui, Voilà. Comment est-ce que tu la vois à la fin de la séance, là? elle est équilibrée, stable et haute en fréquence. Il y a une légèreté et un équilibre dans toutes ces énergies. Bien. Alors là, tu vas l'inviter donc à se préparer aux événements qui vont suivre. Oui, De la perspective où elle se trouve maintenant et de ce qu'elle comprend de ce qui s'est passé sur l'ancienne ligne de temps, enfin celle qui va être ancienne, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui s'est passé là? il y a comme une sorte de c'est comme le capitaine d'un navire qui un capitaine de navire qui va lâcher les commandes du vaisseau. Parce qu'il y a comme une sorte de peur panique en arrière-plan et de manque de confiance et de sentiment de ne pas être capable de tenir la barre. Très bien. Alors maintenant qu'elle comprend tout ça et du haut de cette fréquence de fin de séance, quelle solution maintenant elle trouve pour passer ce cap en toute facilité? C'est garder la confiance dans ses propres, capacités, en ses propres capacités de mener au bon port son propre, paquebot intérieur. Ok. Est-ce qu'elle a là présentement cette confiance? C'est vacillant. C'est vacillant. Donc C'est on est bien à la fin de la séance et tu me dis que là la confiance est vacillante. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette confiance qui est présente et à la fois en arrière-plan, heu, il y a comme une sorte de doute, mais bien caché en arrière-plan et qui est prêt à faire vaciller cette confiance. D'où est-ce qu'il vient ce doute bien caché? Il a une origine? C'est un manque de confiance en elle-même. D'accord. Mais ce manque de confiance en elle-même, ça vient d'où? C'est comme si à la fois il y avait cette confiance et à la fois, ce sentiment quelque part de: «Je ne suis pas capable» et je m'en remets à quelqu'un d'autre hem, pour tout remettre en place, ce que je ne me sens pas capable de faire moi-même complètement et à 100%. Ok. Mais là, je suppose que cette attitude vient d'un traumatisme. Ça vient d'un événement antérieur.
Oui. Ou est-ce que ça t'amène, on va chercher le tout premier traumatisme qui l'a conduit à ce genre d'attitude de manque de confiance. 1, 2, 3. Regarde où ça t'amène. Ça m'amène à l'arrivée dans l'incarnation, au moment de la naissance. Ah, au moment de la naissance. D'accord. Dans cette incarnation-là, en tant que Rose? Oui, dans cette incarnation-là. OK. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est comme si sa conscience éprouvait comme une sorte de peur panique face à l'incarnation à venir, avec cette impression, ce sentiment de se dire: «Je ne vais pas y arriver». OK. Alors, ça, je suppose que c'est pas la première fois et je suppose qu'elle a déjà ressenti ce sentiment bien avant encore. Oui, quand elle a été poussée dans l'incarnation concernée. Dans cette incarnation-là? Oui, un peu comme quand on est au sommet d'un toboggan, très haut, et on est poussé sur le toboggan, et Mmh. une sorte de sentiment de panique, je ne vais pas y arriver. Donc cette incarnation, c'est pas elle qui l'a choisie. Non, Elle y a été poussée par qui? c'est des sortes d'entités, on voit pas leur visage en fait. Elles sont humanoïdes et avec des capuches, un peu habillées comme des moines, avec des sortes de robes de bure. Mmh. OK, bien. Et avant cet événement-là, elle n'a jamais ressenti ce genre de sentiment, d'émotion dans des vies antérieures? Si ça se produit à peu près à chaque arrivée dans toute nouvelle incarnation. Voilà. Donc ça veut dire qu'on arrive au tout premier traumatisme. Oui, Alors on va aller au tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Où ça t'amène? ça m'amène au moment où elle arrive dans les roues d'incarnation. Où elle en est comme entraînée, aspirée, sans pouvoir résister. Alors avant ça, elle venait d'où alors? Regarde. Elle était là en observation à l'extérieur d'espace terrestre. Mmh. Bien. Sous quelle forme tu la vois là? Elle observait avec curiosité, comme au travers d'une vitre, ce qui se passait dans l'espace terrestre, notamment tout ce système de roues d'incarnation. Elle est dans sa Merkaba individuelle. Et elle venait d'où avant? D'une planète, c'est une planète d'eau. C'est-à-dire que c'est une planète où il n'y a pas de roches, de terre, de forêt. C'est uniquement de l'eau dans toute la structure de la planète. Elle se situe où? Elle se situe dans notre univers, mais pas dans notre système solaire. Elle est monodimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une seule dimension en cinquième dimension. D'accord. Et quelle forme tu la vois là sur cette planète? Elle est comme une sorte de sirène ou quelque chose comme ça, avec un corps très fin, allongé, ondulant, un peu comme une queue de poisson, mais beaucoup plus long et fin. Et ensuite, au niveau du buste, c'est un humanoïde. OK. Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? Il y a le désir d'explorer autre chose, d'expérimenter autre chose. Puisque justement, cette planète ne présente qu'une seule dimension, donc les possibilités d'expérimentation sur cette planète sont assez limitées. OK. Bon, maintenant qu'on a un peu plus, tu vas la voir au moment où elle est dans son plein potentiel, dans sa meilleure expression, son plein équilibre. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui. Voilà. Donc pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Donc on va lui donner un petit coup de pouce, on va la connecter directement à la source. Oui, il y Voilà, a un éclair de lumière qui se produit à ce moment-là. voilà. Il y a un alignement comme un éclair de lumière.
Très vient bien. la recentrer, la rééquilibrer, et c'est accompagné d'une montée en fréquence. OK. Donc maintenant qu'elle sait ce qui va arriver, elle sait également que les événements ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière d'être face à eux, sa façon de ressentir et de percevoir. Elle est OK avec ça? Oui, Avant de plonger dans tous ces événements, dis-moi quelle interprétation quelle, qu'est-ce comment est-ce qu'elle interprète ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'elle en comprend? de la perspective où elle se trouve là maintenant, elle perçoit que tous ces événements-là sont en fait organisés par son soi supérieur pour expérimentation de sa conscience. Alors maintenant qu'elle a toutes les compréhensions et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle va plonger dans tous ces événements jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois? Ah, c'est agréable et léger. Il y a beaucoup de curiosité. Elle éprouve du plaisir à cette nouvelle situation, à ce nouvel état d'être. Bien, donc on est loin de la victimisation, du sentiment d'impuissance, et de la dramatisation. Oui, Elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Voilà. Elle repasse par chacune des vies et intervies vécues jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Arrivée ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Christine? Apaisée, centrée et équilibrée. Il y a un équilibre qui est là maintenant, qui n'était pas là auparavant. Et qu'est-ce qu'elle en éprouve? Du bien-être, de la satisfaction, c'est ce nouvel état d'être, du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie similarité de sous-partie, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Voilà. Maintenant qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle va revenir à la fin de la dernière séance. oui. Et maintenant, de la perspective où elle est, de ce qu'elle comprend de ce qui va arriver, quel regard elle a et quelle disposition elle prend. De rester toujours en fréquence haute. Je veux dire par là qu'il y a comme une sorte de nouveau regard sur elle-même qu'elle porte. Il y a une sorte de sentiment, de ressenti de sécurité intérieure. C'est là, posé à l'intérieur d'elle-même. Et ça lui permet de se sentir équilibrée en toute situation. Bien. Même s'il y a des remous, même s'il y a des inconforts, Oui, même s'il y a des émotions. oui, elle reste là, toujours centrée et équilibrée. Parfait. Donc, ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? Un sentiment de bien-être, de sécurité intérieure, de confiance en elle-même et de plaisir aussi de ce nouvel état d'être. Donc là aussi, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle télécharge dans toutes ses parties déjà précédées jusqu'au soi supérieur. oui. Et maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste au moment des événements. Dis-moi comment ça se passe. C'est léger et fluide. Elle vit chaque moment, elle expérimente chaque moment, chaque instant, avec plaisir et tout en gardant cet équilibre intérieur, jusqu'à Très bien. l'instant. Donc l'attitude mentale, c'est quoi? C'est le détachement, c'est la confiance en soi? C'est confiance en elle-même, c'est détachement, mais en même temps pas complètement, puisque si elle était complètement détachée, elle ne pourrait pas intégrer complètement l'expérience. Mmh. Mais il y a un certain recul qui est là, présent, et qui lui permet de garder cet équilibre intérieur. Très bien. Elle relativise la situation, c'est ça? Oui, Et elle sait que ce n'est qu'un effet de méthorisation et que tout est bien? oui, Parfait. Donc elle traverse tous ces événements jusqu'à ici et maintenant. oui. Dans cet ici et maintenant, comment Rose, je devrais couper. Attends, je vais couper. Comment est-ce que tu vois Rose maintenant? Apaisé, équilibré et centré. Très bien. Eh bien, que sont devenus ces démoniaques-là? Ils ont complètement disparu de sa réalité. Et les reptiloïdes?
Ils ont disparu aussi, mais c'est comme s'ils restaient là en arrière-plan et à distance, à guetter au cas où. Bien. Alors, tu vas ouvrir un portail et on va les éliminer, les évacuer, avec toute possibilité de la retrouver. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Regarde s'ils ont un moyen de la retrouver. non plus maintenant. Parfait. Donc la formule avec toute possibilité de la retrouver, ça c'est efficace. Ça enlève toute possibilité, on est bien d'accord. Oui, C'est la formule que je vais conserver dorénavant. Ok, ça fera plus court et c'est aussi efficace. Bien, donc il n'y a plus d'entité et elle est donc pleinement alignée et connectée à ses parties. On va regarder son arbre généalogique puisque bien sûr ces événements ont dû perturber son arbre. Dis-moi comment tu le vois. il est comme décalé par rapport à sa ligne directrice initiale. C'est comme si tout était ébranlé, les consciences sont décalées, les consciences donc qui sont rattachées à l'arbre sont décalées par rapport à la structure de l'arbre et décalées aussi les unes par rapport aux autres. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème donc aux consciences qui sont accrochées là? Ça vient créer des difficultés d'être, hein, des doutes, des inquiétudes et des mal-être. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Rose? Ça vient créer le même type de ressenti chez elle. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. Nous sommes où là? À quel moment? C'est à la sortie des roues d'incarnation, il y a 42 générations. Pardon. 42 générations. Donc on est sur une autre boucle de temps, c'est ça? Oui, Une autre boucle de manifestation. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? il y a des entités démoniaques qui sont là présentes et qui bousculent toutes les lignées qui passent dans cette zone-là. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre, il n'est encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence, hein, haute et puissante, qui vient placer la lignée bien au-delà de la perception de ces entités-là et bien au-delà de cette zone-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler librement maintenant, fluide et légère, entre toutes les consciences reliées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Rose? Ça vient l'apaiser, la libérer, comme la soulever. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. c'est fait. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Avant de continuer, on va demander à la partie morantielle quel est son projet pour la vie de Rose. De se placer tranquillement au centre de l'incarnation pour pouvoir l'expérimenter pleinement, avec un sentiment de bien-être, de sécurité et de plénitude. Bien. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Alors, est-ce que tu vois que l'ADN a été trafiqué ou pas, déjà? Non, Non, hein. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui,
Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des disques? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés, 3 d'activés. Elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, bien sûr, on va le faire en privé. Et ça n'existe pas à l'époque de sa séance. J'arrête. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être par sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Voilà. Donc, je ne te fais pas remonter la ligne de temps puisqu'on y est déjà. Donc, elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Et là, tu ancres. c'est fait. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. oui, Et tu ancres tout ça. oui,